Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Avant match de la prochaine journée de la Liga, le Barça se déplace au stade Grande Canaria pour aller défier Las Palmas. C'est un match ultra important pour le Barça. On va en parler tout au long de cette vidéo. Et c'est d'autant plus un match important parce que ce week-end, le Barça va jouer avant le Real. Donc, gagner pourrait leur mettre un peu plus de pression supplémentaire dans cette Liga-là qui s'annonce quand même assez épicée jusqu'à la fin. Et dans cette vidéo, on va parler de plein de choses, de l'objectif du match, de notre adversaire Las Palmas. On va faire un petit tour également sur le Barça avant de terminer par le traditionnel 11 idéal. Alors avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit et ça me soutient tout simplement. Alors sans plus tarder, on va commencer tout de suite par l'objectif de ce match qui est très simple, c'est de ne pas perdre bêtement la première place qu'on vient de reprendre, 7 à égalité de points avec le Real Madrid. Mais ne pas perdre cette première place là, c'est quand même assez crucial pour le Barça parce qu'on a quand même beaucoup souffert avant de la récupérer. On a perdu beaucoup trop de points cette saison et un faux pas serait malvenu actuellement vu les circonstances parce que l'objectif que moi je fixe, en tout cas au Barça, c'est de rester premier jusqu'au Classico retour en fait. Parce qu'au Classico retour, tout peut se passer au Montjuic et tout. Ça va être un match chaud et ça va être difficile de faire ce que je dis là en sachant que tu vas jouer l'Atlético Madrid encore en Liga bientôt. Mais je pense que ce serait le mieux pour le Barça pour partir avec un avantage psychologique sur le Real Madrid. Déjà qu'on les a battus 2 fois cette saison, je pense qu'arriver premier avant ce Classico retour là serait vraiment quelque chose de formidable pour le Barça. Maintenant, ça va être difficile. Il va falloir être régulier tout au long de la Liga en enchaînant également la Ligue des Champions et la Coupe du Roi à côté. Mais je pense que le Barça peut le faire si le Barça reste sérieux, si ça tourne bien, si les joueurs sont au niveau. Et ce qui est bien actuellement, c'est que vu que le Barça est premier, les joueurs n'auront plus la pression de si on gagne, on prend la première place, on doit profiter des faux pas de telle ou telle équipe. Je pense que les joueurs vont jouer également libérés vu que actuellement maintenant la première place est déjà acquise et il va falloir tout faire pour la conserver. Parlons maintenant de l'équipe qui va nous mettre de bâton dans les roues pour accomplir cet objectif-là. Il s'agit tout simplement de Las Palmas. Et le premier truc que je vais dire sur eux, c'est que actuellement ils sont 17e au classement de la Liga, au bord de la relégation, mais ça ne veut absolument rien dire en fait. Ne vous laissez pas du tout berner par ça parce que au match aller, ils ont battu le Barça 2-1 au Montjuic en décembre. Et c'était un match quand même assez étrange, je vous avoue, plein d'après-midi comme ça au Montjuic, ils battent le Barça. Et donc le classement ne veut absolument rien dire parce que ce sont des équipes qui chaque fois contre le Barça ou contre le Real vont donner leur vie en fait. Ils ont perdu récemment 4-1 contre le Real. Bon, au match aller, je pense qu'ils avaient accroché le Real aussi. Ils avaient pris 2 points. Donc c'est une équipe de laquelle il va falloir se méfier. Et cette fois-ci, ils vont être à domicile. Donc ils vont donner leur vie en fait. Ne comptez surtout pas sur eux pour faciliter la tâche au Barça. Et surtout avec la clique des anciens Barcelonais qui sont là-bas, Sandro Ramirez et compagnie, j'en passe. Il a même marqué au match aller au Montjuic. Ça va être une équipe difficile à jouer. Et globalement, c'est une équipe qui défend en bloc, qui défend très bien bloc bas et qui n'hésite pas à exploiter les contres et qui est très clinique devant en fait. Donc c'est une équipe de laquelle il va falloir beaucoup se méfier. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils ont battu le Barça au match aller. Alors que le Barça n'a pas fait un grand match, on va dire. En tout cas, en termes d'efficacité, le Barça n'a pas du tout été là. Donc, il va falloir faire très attention à eux. Et d'ailleurs, je vous sors les statistiques. Lors des 2 derniers matchs qu'on a joué chez eux en Liga, il y a une victoire 2-1 du Barça qui a été difficile et un match nul 1 partout. Donc, c'est très dur d'aller gagner là-bas chez eux. Mais on n'a pas le choix. Le faux pas est interdit cette fois-ci pour le Barça. Parlons maintenant du Barça justement et déjà il y a plein de choses à dire. Déjà le premier truc c'est que Fermín López est revenu de sa suspension, il sera de retour, il sera disponible pour ce match-là. Donc j'espère qu'il pourra apporter un plus à l'équipe. Et en plus de ça, on a un match de Coupe du Roi le mardi prochain contre l'Atlético Madrid. Mais je pense que l'équipe doit garder son focus sur ce match-là. D'abord, il va falloir oublier le match contre l'Atlético Madrid en semaine en Coupe du Roi. Ça va être un match qui sera pris après. Et je pense que Flick doit aligner le meilleur 11 possible pour ce match en fait. Parce que tu ne peux pas te permettre de perdre des points cette semaine en Liga. Déjà que la semaine passée, tu n'as pas joué de Coupe d'Europe. Tu n'as même pas joué le week-end, tu as joué lundi. Donc,
tes joueurs ont eu le temps de se reposer. Là, tu vas enchaîner ce week-end, ce samedi. Donc, je pense que tous les joueurs sont encore au frais pour jouer ce match-là. Il n'y aura pas d'excuse de il faut mettre tel ou tel joueur sur le banc, il faut faire reposer tel ou tel joueur. Non, je pense que tous les joueurs sont en forme pour ce match-là. Il va falloir aligner le meilleur 11 possible parce que je dis tout ça, ça peut paraître une affiche simple. Las Palmas, le Barça, on se dit que bon, c'est deux équipes où il y a des niveaux d'écart de différence, mais c'est une affiche simple, mais c'est typiquement le genre de match piège pour le Barça en fait qui peut te coûter un titre, qui peut te coûter des points très précieux dans la course au titre. Donc, il faut faire très attention à tout ça en fait. Maintenant, concernant le Barça, on va faire également un petit focus sur Gavi. Ça, j'en avais déjà parlé dans le débrief de la dernière fois. Mais je reviens encore sur ça un peu plus détaillé aujourd'hui. C'est pour dire que Gavi, actuellement, là, il y a Fermín López qui est revenu de suspension, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a Dani Olmo également qui est là pour ce poste numéro 10. Là. Je pense que ces deux options-là, si on les alterne, ça peut donner quelque chose du moment où Dani Olmo ne se reblesse pas. Maintenant, une fois que ça s'est mis de côté, il va falloir arrêter de faire jouer Gavi en numéro 10 en fait. Parce que les deux autres sont là. Je ne dis pas qu'il ne peut pas être bon à ce poste-là. D'ailleurs, il a fait de très bons matchs à ce poste de numéro 10 contre le Betis en Coupe du Roi, contre le Real Madrid également en Super Coupe d'Espagne. Il peut faire de très bons matchs à ce poste-là. Mais de base, ce n'est pas le poste le plus privilégié de Gavi. En tout cas, ce n'est pas le poste où ses qualités sont les mieux exploitées en fait. Et actuellement, il est en roue libre parce qu'il enchaîne beaucoup de disaster class à ce poste-là de numéro 10. Et c'est un joueur que je trouve que s'il doit jouer un rôle important lors de la fin de saison du Barça, il faut le remettre en confiance. Donc moi, je pense qu'il faut le réintégrer un peu plus bas dans le jeu. Il va commencer à jouer dans ce double pivot-là un peu plus bas, là où ses qualités sont mieux exploitées, quitte à ce qu'il reste un peu plus au banc parce qu'on sait que Pedri et De Jong, pour les déloger de ce double pivot-là, ça va être difficile. Mais dans la rotation, il peut jouer à ce poste-là en fait parce que moi, je trouve que c'est assez contre-positif quand même de le faire jouer encore et encore à ce poste numéro 10 là, alors qu'il aligne les disaster class sur disaster class. Moi, je pense que ça n'aime pas du tout le joueur en confiance en fait pour le reste de la saison. Maintenant, on va parler des clés du match et par rapport à ces clés du match, je pense que le Barça doit tirer les enseignements du match aller. Quand on va regarder le match aller, on va voir qu'il y a exactement ce que le Barça doit faire pour gagner ce match-là en fait. Parce que déjà au match aller, le Barça avait encaissé le premier but face à Las Palmas et on sait tous que contre ce genre d'équipe-là, c'est difficile de gagner quand on encaisse le premier but parce qu'on sait qu'après, ça va être difficile. Ils vont casser le rythme du jeu, ils vont simuler, ils vont faire des fautes, ils vont faire semblant, ils vont se rouler par terre et tout. Donc ça va être très difficile après de remonter le score parce que le temps de jeu effectif va beaucoup diminuer. Donc il faut bien commencer son match, ne pas surtout les laisser la moindre occasion d'ouvrir le score. Et c'est ça que le Barça doit faire en fait. Et au match aller, c'est ça qui a été un peu difficile. Certes, ils ont marqué en deuxième mi-temps et tout. Mais plus le temps avance, plus ces équipes-là sont avantagées en fait. Parce que dès qu'ils vont marquer, ils vont bétonner après derrière. Ensuite, le deuxième truc qu'il faut retenir du match aller, c'est qu'au match aller, je vous mets la statistique. Le Barça a tiré 27 fois contre eux pour un seul but marqué. Ce qui veut dire qu'il y a 26 tirs qui ont été faits pour le Barça et eux, ils ont tiré 5 fois pour 2 buts en fait. Donc, il y a eu énormément d'inefficacité offensive de la part du Barça lors du match aller. Donc, ça aussi, c'est un point qu'il va falloir améliorer. Comme je vous l'ai dit, quand on regarde le match aller, on peut déjà voir les deux trucs à corriger pour le Barça. Donc, deuxième clé de ce match-là, il va falloir être efficace parce que ce genre d'équipe-là, tant que tu ne les tues pas, ils s'accrochent toujours en fait et ils vont aller chercher le point pour se maintenir en Liga. Donc après le match que le trio de devant a fait la dernière fois, je veux parler de Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha, ils ont été immondes devant. J'espère que cette fois-ci ils vont être cliniques parce qu'on en a grandement besoin pour gagner. Et comme je vous l'ai dit, ce match-là, ça peut paraître banal, mais c'est un match qui est ultra important pour le Barça, pour la Liga et pour aussi la suite de la saison en fait. Donc par rapport à ça, je mettrai le meilleur 11 comme je l'ai dit. Chesney au goal, Koundé, Koubassi, Inigo Baldé. Chef, Koundé, viens quand même à l'heure s'il te plaît. Au milieu de terrain, Pedri, De Jong, Fermín López. Bon, je mets Fermín López parce que je ne sais pas si Olmo pourra commencer. La dernière fois, il était là, mais Flick ne l'a pas fait débuter. Donc, je ne sais pas s'il peut commencer le match ou pas. S'il ne peut pas, je mettrai Fermín López à sa place. Mais s'il peut, je le mettrai d'emblée titulaire. Et devant les trois de devant, Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski, tout simplement. Donc, voilà les amis, c'est tout pour cet avant-match. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous lirai. Prenez tous soin de vous les amis et à très vite.